Et voici la vidéo règle de Cartagena, un jeu de parcours pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Leo Colovini, édité chez Ravensburger. Alors, il est à noter que cette nouvelle version du jeu a des règles qui sont identiques aux anciennes versions. Effectivement, c'est un jeu qui a déjà quelques années. Par exemple, il était aussi paru il y a quelques années sous le nom Les Évadés de Cartagena chez l'éditeur défunt Tilsit. Et les règles sont les mêmes, sauf qu'il y a un petit peu moins de pions, ce qui rend les parties un petit peu plus courtes. Nous allons voir les règles maintenant. Au niveau du matériel, on commence par des plaquettes comme ceci qui ont une drôle de forme et qui sont chacune recto-verso. On va pouvoir les mélanger et ensuite fabriquer un parcours en disposant les cartes comme on le souhaite afin de constituer un chemin unique. Alors on peut les disposer comme ceci, ou bien les disposer comme ça. Ben voilà, il n'y a pas de règle particulière, on les dispose comme on veut de façon à se fabriquer un circuit sympathique. Nous avons ensuite une tuile de départ qu'on disposera à un bout de notre parcours et une petite barque qu'on va disposer à l'arrivée. Effectivement, les joueurs vont ensuite avoir un ensemble de 5 figurines de pirates, comme ceci, à la couleur de leur choix. Donc chacun choisit sa couleur et récupère ses 5 pirates, ainsi que le drapeau correspondant qu'il va placer devant lui, de façon à ce que chacun voit la couleur des autres. Effectivement, tous les pirates seront disposés sur la case de départ et on ne gardera que la plaquette drapeau pirate devant soi pour se rappeler notre couleur. Alors, attention, il y a 5 pirates par couleur, mais les joueurs ne vont en utiliser que 4. Effectivement, le 5e est juste un pirate de remplacement que les joueurs pourront remettre dans la boîte, et ils ne placeront que 4 pirates sur la tuile de départ, en gardant leur drapeau devant eux. Enfin, nous avons un ensemble de 90 cartes qui présentent les mêmes images que ce qui est indiqué sur le plateau de jeu. On va bien prendre toutes ces cartes et bien les mélanger avant de constituer un petit tas duquel on va distribuer des cartes entre les joueurs. Alors attention, le premier joueur sera le joueur le plus âgé et celui-ci va recevoir 6 cartes alors que les autres n'en recevront que 5. On fait donc une distribution de 5 cartes à chaque joueur, sauf au premier joueur, auquel on donnera une 6e carte. Ensuite, on mettra le paquet de cartes au centre du jeu. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes à la tête d'un groupe de pirates qui vient juste de s'échapper de la prison de Carthagène et qui va tenter de se frayer un chemin dans la jungle jusqu'à l'embarcation. Dès qu'un joueur sera parvenu à faire arriver ces 4 pirates à l'intérieur de l'embarcation, eh bien celle-ci pourra partir, et ce joueur-là aura remporté la partie. Alors, pour le déroulement, c'est très simple. On va commencer par le premier joueur, et ensuite les joueurs joueront à tour de rôle pendant toute la durée de la partie, dans le sens des aiguilles d'une montre, autour de la table. Lorsque c'est à quelqu'un de jouer, il aura toujours 2 actions à effectuer, et lors de chacune de ces actions, il pourra décider soit de jouer une carte pour faire avancer un de ses pirates, soit de reculer un de ses pirates pour piocher des cartes. Effectivement, dans le jeu, on ne piochera pas des cartes automatiquement, il faudra choisir de faire l'action de pioche. Donc lors de son tour, comme on a 2 actions, eh bien on pourra soit avancer 2 fois en jouant 2 cartes, soit reculer 2 fois et récupérer des cartes, ou bien avancer et puis reculer, ou bien reculer et avancer. On fait les 2 actions dans l'ordre de son choix et on choisit celle que l'on fait. Alors, pour débuter, tous les joueurs vont regarder les cartes qui leur ont été attribuées. Ils vont les garder en main jusqu'à la fin de la partie. Attention, on ne montre pas aux autres joueurs ce qu'on a en main, et par contre, ils doivent voir à tout moment combien de cartes on a. On doit donc leur montrer le dos et montrer toujours combien de cartes il nous reste. Lorsque c'est donc à un joueur de jouer, il va pouvoir faire une action, s'il le souhaite, pour avancer un pirate, et c'est ce qu'on sera obligé de faire au début de la partie. Donc notre premier joueur qui a reçu 6 cartes, le joueur le plus âgé, va pouvoir jouer une carte de son choix, face visible à côté du paquet de pioche,
pour prendre un de ces pirates et le faire avancer jusqu'à ce que son pirate arrive sur un emplacement libre présentant le même symbole que la carte qu'il vient de jouer. Donc là, j'avance mon pirate jusqu'au prochain pistolet libre. Ensuite, je réalise ma seconde action. Au début du jeu, on n'a pas le droit de reculer des pirates pour les faire revenir au départ, donc je vais être obligé, cette fois-ci, de jouer une deuxième carte. Alors, soit je joue une carte d'un autre symbole pour faire avancer soit le même pirate, soit un autre de mes pirates, et il est plutôt conseillé de faire toujours avancer les pirates qui sont le plus en retard. Soit je vais jouer une carte identique, et c'est encore mieux lorsqu'on le fait. Donc là, par exemple, si je joue encore un deuxième pistolet, je pourrais décider soit d'avancer ce pirate-là jusqu'au prochain pistolet libre du parcours, soit de prendre un autre de mes pirates pour le faire avancer jusqu'au prochain pistolet libre. Comme celui-ci est déjà occupé, eh bien je vais pouvoir continuer mon chemin jusqu'au prochain pistolet où il n'y a personne. Et donc, plus on va jouer de cartes présentant des symboles déjà occupés par des pirates, et plus on ira loin. Mon premier joueur ayant réalisé ces deux actions, eh bien on passe tout simplement au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Celui-ci, par exemple, pourrait dire moi aussi j'ai un pistolet, donc je vais en profiter, je vais jouer aussi un de mes pistolets et je vais avancer sur le prochain pistolet libre, qui se trouve donc maintenant, hop là, jusque là. Donc j'ai déjà fait pratiquement la moitié du parcours avec mon personnage. C'est donc sa première action, il a donc une deuxième action à réaliser. Soit il joue encore une carte pour faire avancer son personnage sur le prochain symbole libre de cette carte, soit il peut décider de faire reculer un pirate pour piocher des cartes. Donc là, par exemple, il a le droit de le faire, car il y a déjà des pirates qui sont en jeu. S'il décide de reculer, il prend un de ces pirates en jeu et il va le faire reculer sur le jeu jusqu'à ce qu'il rencontre un autre pirate de n'importe quelle couleur, que ce soit un des siens ou un des adversaires. Et il ne peut pas aller plus loin que le prochain pirate qu'il rencontre. Donc là, hop, je rencontre un pirate gris sur cette case-là. Comme je rencontre un pirate, eh bien j'ai le droit de piocher une carte et de l'ajouter à ma main. Mon tour est alors terminé puisque j'ai réalisé deux actions et on passe au tour du joueur suivant. Imaginons que le joueur suivant, le joueur violet, n'ait malheureusement pas de pistolet pour essayer d'avancer plus loin. Eh bien, il pourrait tactiquement décider de jouer une carte amphore, comme ceci, bouteille, pour pouvoir avancer un de ses personnages jusqu'à la prochaine bouteille libre qui se trouve là. Et en deuxième action, soit il joue une autre carte, soit il décide de reculer. Imaginons qu'il décide de reculer jusqu'à ce qu'il rencontre un pirate, il en rencontre un, il pioche donc une carte. Car effectivement, il va falloir gérer le nombre de cartes que vous avez en main. Si vous jouez trop de cartes pour avancer tout le temps, eh bien au bout d'un moment, vous n'aurez plus de cartes en main, et vous serez alors obligé de reculer pour piocher des cartes. Le joueur suivant est le joueur bleu, celui-ci dit « Ah ben moi j'ai un pistolet, donc paf, je vais jouer un pistolet et j'avance un de mes pions jusqu'au prochain pistolet qui se trouve là, et en deuxième action, au lieu de rejouer une carte puisque je n'ai plus de carte pistolet, eh bien je peux décider de reculer mon pirate jusqu'à ce qu'il rencontre deux pirates qui sont déjà en conversation. À ce moment-là, lorsqu'on rencontre deux pions, eh bien au lieu de piocher une seule carte sur le paquet, j'ai le droit d'en piocher deux, et donc c'est beaucoup plus intéressant. À ce moment-là, mon tour est terminé puisque j'ai réalisé mes deux actions, et on passe au tour du joueur noir. Alors celui-ci pourrait dire, moi aussi je vais jouer un pistolet, je vais faire comme vous, hop, j'avance jusqu'au prochain pistolet libre. Et là, par contre, je n'ai pas le droit de reculer, car si je recule ce personnage, il va rencontrer 3 pirates, et il est interdit d'être à plus de 3 sur une case. Donc le joueur noir n'a pas le droit d'effectuer cette action de reculer ce pirate pour lui faire rencontrer 3. C'est trop, donc il est obligé de faire autre chose. Là, malheureusement, il va être obligé de jouer une carte. Il pourrait décider, par exemple, de jouer une lunette de longue vue pour pouvoir faire avancer un autre pirate jusqu'ici. Le premier tour est terminé, mais on continue le tour comme d'habitude. Ça repasse donc au premier joueur.
Alors, nous avons vu que les joueurs peuvent jouer 2 cartes consécutives, ou bien qu'ils peuvent jouer une carte et puis ensuite reculer pour piocher, mais on peut aussi très bien faire l'inverse. Notre joueur gris pourrait décider de reculer celui-ci pour qu'il rencontre un pirate et piocher une carte, et puis ensuite jouer une carte de sa main pour faire avancer un autre pirate. Ou bien décider de reculer à nouveau le même, par exemple ici, pour lui faire rencontrer 2 pirates, et à ce moment-là, piocher 2 cartes. Dans le tour, il a donc reçu cette fois-ci 3 cartes, mais son tour est terminé, on passe au tour du joueur suivant. Et la partie se poursuit à tour de rôle comme ceci, en essayant de faire avancer les bons pirates. Alors, je vous le rappelle, lorsqu'on joue une carte, on a tout intérêt, normalement, de faire avancer ses derniers pions, car le joueur gagnera s'il parvient à amener ses 4 pirates à l'intérieur de la barque. Donc c'est mieux que d'avancer toujours le même, parce que si j'avance toujours le même, eh bien après j'en aurai qui seront très en retard, et vous aurez compris qu'on avance de plus en plus vite lorsque les cases sont occupées par d'autres pirates. Il faut donc tenter de ne pas rester à la traîne. Donc là, en jouant une carte comme celle-ci, eh bien j'irai jusqu'à la prochaine libre, et je pourrai donc avancer à peu presque jusqu'au bout, puisque je me retrouverai ici devant la barque. Mais il y a aussi la possibilité, évidemment, de faire des pièges pour les autres joueurs, car effectivement, en jouant ceci, je pourrais décider d'avancer plutôt ce pion-là, de façon à faire un trou dans les lunettes, c'est lui qui va se retrouver ici, et comme ça, le prochain joueur qui jouera une carte lunette, eh bien, n'avancera que jusqu'à la prochaine lunette libre, c'est-à-dire ici. Et il sera donc bloqué, il ne pourra pas avancer jusque dans la barque. Alors, comment entrer justement dans cette barque? Eh bien, lorsque ce sera à un joueur et qu'il va jouer une carte dont le symbole ne se trouve pas du tout libre devant lui jusqu'à la barque, eh bien, il pourra y entrer. Imaginons que ce soit à nouveau autour du joueur gris. Il joue une lunette, hop, il avance son premier personnage sur la première lunette libre, qui se trouve là, et il joue une deuxième carte lunette, cette fois-ci, carte lunette occupée, 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 et bien comme tout est occupé jusqu'à la barque, hop, il rentre directement dans la barque avec son personnage. Alors, évidemment, vos actions disponibles sont déterminées par les cartes que vous avez en main, mais aussi par la configuration du jeu. Imaginons par exemple que ce soit autour du joueur violet, celui-ci n'a pas le droit de faire reculer ce pirate, car il reviendrait au départ, et il est interdit de revenir au départ. Ce pion-là ne peut pas reculer non plus, car il rencontrerait 3 personnages, et il est interdit de reculer sur 3 personnages. Donc s'il veut faire reculer, il n'a que ce pion-là qui pourrait reculer et rencontrer un personnage pour piocher une carte. Donc voilà, il faut aussi essayer de regarder quels sont les endroits les plus tactiques à jouer sur le plateau de jeu. Alors après, il existe plein de petites tactiques que vous découvrirez en jouant. Par exemple, si c'est au tour du joueur vert, il pourrait se dire « Tiens, je vais reculer celui-ci ici pour piocher une carte, et puis comme j'ai un deuxième personnage qui n'est pas très loin, ça le fait pas reculer de beaucoup, bam, je rencontre 2 personnages puisque je rencontre le mien propre, et je pioche 2 cartes. » Alors, les joueurs vont ainsi petit à petit réussir au bout d'un moment à remplir la barque. Attention, de la barque, on peut toujours en descendre. Donc là, si c'est au joueur gris de jouer, par exemple, il peut très bien dire, lui, il va descendre de la barque pour revenir en arrière, il rencontre un pirate, je pioche donc une carte. Alors attention, si un joueur se retrouve sans carte en main et que malheureusement il n'a aucun mouvement qu'il ne peut faire sur le jeu pour récupérer des cartes, et bien là exceptionnellement il aura le droit de piocher la première carte du paquet, mais par contre ça constituera son tour en entier, et donc il s'arrêtera là après cette première pioche, et on passera immédiatement au tour du joueur suivant. Évitez donc de vous retrouver dans cette situation. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'un joueur ait fait rentrer ses 4 personnages dans la barque. Alors là, par exemple, pour le gris, vous aurez compris que lorsqu'on se trouve juste devant la barque comme ça, bien il suffit de jouer n'importe quelle carte pour avoir le droit d'avancer, puisqu'il n'y a aucun symbole devant nous. Donc, pof, je rentre dans la barque, j'ai bien mes 4 pirates qui sont arrivés, et bien la partie prend fin immédiatement, la barque part avec tous ses passagers, le joueur gris l'emporte, et puis après on peut considérer que ceux qui ont réussi à mettre 3 pirates à l'intérieur gagnent en deuxième, et ainsi de suite.
Alors après quelques parties avec ce mode simple et plus rapide, dans lequel, normalement d'ailleurs je me suis trompé, on aurait dû placer que 5 tuiles de parcours au lieu des 6 qu'il y a dans la boîte, eh bien, lors des parties normales, on place les 6 et on va utiliser les 5 pions de chaque joueur que l'on placera au départ. Au lieu d'en mettre que 4, il faudra donc faire arriver les 5 pirates à l'arrivée avec un parcours un petit peu plus long. Mais à ce moment-là, lors du tour de chaque joueur, au lieu de n'avoir que 2 actions, eh bien vous aurez le droit à 3 actions. Toujours pareil, pour chacune de ces 3 actions, soit vous déciderez de jouer une carte pour faire avancer un pirate, soit de reculer un pirate pour piocher des cartes. Donc à ce moment-là, vous pourrez piocher, et puis jouer, et puis faire avancer, ou bien avancer, enfin voilà, vous avez donc 3 options, ce qui rend le jeu un petit peu plus tactique, mais aussi un petit peu plus long pour attendre le tour de chaque joueur. Voilà donc pour Cartagena dans cette édition Ravensburger, au matériel assez sympathique et plaisant. Vous aurez compris que c'est un jeu à la fois avec des règles très simples mais qui en même temps demande une certaine tactique. C'est à la fois un jeu familial jouable à partir de 7-8 ans, mais aussi un jeu très bien à jouer entre adultes à l'heure de l'apéro, car c'est un petit jeu assez rapide. Alors il est à noter que dans l'ancienne version, il existait aussi une variante encore plus tactique, que je vais vous présenter quand même si elle n'est pas présente dans cette version-là du jeu. Eh bien, au lieu de jouer avec les cartes face cachée, vous jouerez avec les cartes face visible. Et à ce moment-là, comme ça, vous savez ce que les autres joueurs ont en main et vont pouvoir faire en jouant après vous, en général. En plus de ça, à chaque début de tour, on disposera 12 cartes face visible du paquet de pioche au-dessus, et lorsque ce sera un joueur et qu'il décidera de faire reculer pour récupérer des cartes, au lieu de prendre les cartes du dessus du paquet, il sera obligé de prendre les cartes dans l'ordre dans lequel elles sont apparues. Donc là, par exemple, dès qu'un joueur fera reculer, par exemple, 2 pirates, il prendra les 2 premières cartes pour les ajouter à sa main. Et puis les autres prendront celles-ci petit à petit. Lorsque toute cette ligne sera entièrement vidée, eh bien c'est uniquement à ce moment-là qu'on remplacera les 12 cartes par 12 autres et qu'on continuera le tour ainsi. Vous comprenez donc que c'est beaucoup plus tactique, effectivement, et peut-être un peu plus long, car il va falloir bien réfléchir aux actions que vous allez faire pour pouvoir avancer correctement vos pirates. Voilà donc pour Cartagena, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.